Allez, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour une nouvelle séance avec ma petite Célia. Oui, malheureusement. Alors oui, c'est pas une fierté de faire la séance, mais voilà, j'en viens parce que j'ai déjà fait une séance avec elle et ça avait communiqué. Donc, ben, on va voir s'il se passe autre chose. Donc, c'est pas la joie, croyez-moi. Donc, c'est parti. Bonjour, Célia, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que tu reconnais ma voix? Ah, je confirme rien. Vous êtes d'accord? Oui, Célia, bonjour. Alors, est-ce que c'est réellement elle? Oui, alors quand c'est les enfants, ça sonne. Et oui, parce que tu m'as interpellé encore une fois sur le net, et je l'ai vu à plusieurs fois, comme je dis habituellement. Oui. Alors, est-ce que tu confirmes que tu es Célia, 6 ans, cette petite Française? Célia, est-ce que c'est toi? Ça sonne 2 fois. Bon, en même temps, on va essayer de voir si elle voudrait bien venir nous rejoindre, si réellement encore c'est elle, hein, on est d'accord? Oui, Célia, eh ben, on a déjà communiqué ensemble, hein, tu le sais, Célia. Oui, demoiselle. Ah ben dis donc, ça y va, croyez-moi, quand c'est les enfants, vous voyez. Oui, Célia, bah alors c'est vrai. Je vais te poser la question. Oui. Ah, c'est dommage parce qu'elle a beaucoup d'énergie et le problème c'est qu'elle est en train de l'épuiser. Célia, j'ai une question à te poser, s'il te plaît. Est-ce que c'est toi qui m'as interpellé pour que je puisse communiquer avec toi? Si oui, tu me fais ressonner la sonnerie, s'il te plaît. Je vais répéter parce que j'étais un peu vite. Célia, est-ce que c'est toi qui m'as interpellé, qui m'a dit Maxime, j'ai besoin de communiquer avec toi? C'est toi qui as voulu que je revienne à toi? T'as voulu entendre ma voix? Alors quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein? Eh, ça répond. Donc c'est toi, hein? Ouais, parce que je vous dis, hein, voilà, elle m'a interpellé sur le net, là, j'ai toujours dit. Quand je fais une recherche, voilà, ben, je l'ai vu 2, 3 fois. Et je me suis dit, sûrement, cette petite demoiselle a besoin de communiquer, je sais pas. Alors voilà, ben, on en est là. Célia, est-ce que tu viendrais me rejoindre, s'il te plaît? Je me permets de dire comment tu es magnifique. Tu es trop, 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 trop belle. Hein, Célia? Tu es super jolie comme petite demoiselle. Après, je vous raconterai à la fin. Sombre histoire. Voilà, popone. Vous savez comment je suis avec les enfants. Oui, demoiselle. Célia, est-ce que tu viendrais jouer avec Maxime, là, dans la pièce? Oui, demoiselle. Est-ce que tu viendrais jouer dans la pièce? Tu me ferais clignoter une petite boule. Alors, j'ai mis 2 boules avec des couleurs. Et j'ai mis ta photo. Alors, est-ce que tu arriverais à venir me rejoindre et à voir ta photo et à me faire clignoter la petite boule? Avec de l'énergie, bien sûr, hein, Célia. Et en toute sécurité, ma princesse. C'est Maxime, hein, on a déjà fait une séance ensemble. Pour rien au monde, j'y aurais fait du mal. Oui, oui, Célia. Célia, est-ce que tu vois les boules de couleur? J'ai mis des ballons, enfin des boules. Alors, est-ce que tu viendrais en toucher une? En toute sécurité, je suis à peu près, je pense, non? Enfin, peut-être vous le voyez pas, mais moi, je pense que je suis à peu près là. Regarde, Célia. C'est une promesse, hein, Maxime, il bouge pas. Il reste là où il est, regarde. Moi, je voudrais jouer avec Célia. Est-ce que tu viendrais jouer, s'il te plaît? Elle me répond, mais c'est pareil. Entre communiquer et toucher, c'est 2 choses différentes. C'est pas facile, croyez-moi. Oui, Célia, il te faut l'habitude, hein. Mais c'est possible. Voilà. Je dis pas oui, je dis pas non. Alors, est-ce que tu vois ta photo? Célia, est-ce que tu vois ta photo? Regarde comment tu es belle. T'as 2 côtes. Tu es magnifique, hein? On dit toujours tu, hein. Enfin, dans le présent, quoi. Célia,
Est-ce que tu viendrais toucher la petite boule de ta photo ou alors une des deux couleurs que tu préfères? Est-ce que Célia, elle aimait le jaune ou le rose? Ça se peut me répondre. Elle me dit le rose, Maxime. Princesse, la pauvre. C'est jamais facile, je vous le promets. Demoiselle, tu veux bien me toucher une petite boule là pour venir jouer avec Maxime? Alors, je sais pas si elle m'avait déjà touché quelque chose qui m'avait interpellé, je me rappelle plus. Parce qu'il y a elle et la petite Sophia. Et ouais, allez poupounes. Hein. Les pauvres. Demoiselle, t'as reconnu ma voix? Tu sais que je suis Maxime, hein? Hein, Sophia? Tu le sais que c'est Maxime, hein? Oui, elle le sait. Et oui, parce ils retiennent la voix surtout. La voix, ça, ils l'enregistrent. Hein. Et ils savent à qui ils ont affaire. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas, ils savent que... Et ouais, Maxime, tu le connais, hein. Il est pas là pour te faire du mal, ma princesse. Ah, il manquerait plus que ça. Et là, Popone, tu viens jouer avec Maxime, là, pour voir? Tu prends de l'énergie, Célia? Tu sais, il y a d'autres enfants qui sont venus jouer, hein. Ils ont touché, hein. Ils sont repartis, hein. Hein, princesse? Bah, si j'aurais le don de te remettre sur terre, crois-moi que je l'aurais fait. Hein. Ma Popone. Mais du côté des gentils, pas des méchants. Ah, la pauvre. Si petite. Demoiselle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Popone, tu viens alors? Tu viens avec Maxime jouer dans la pièce là? Tu viens toucher une petite boule, s'il te plaît? Célia, tu es toujours là? Oui. C'est comme tout, ça dépend, ça dépend. Et je crois que je l'ai assez expliqué, mais c'est... Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que tu viennes, regarde ta photo, comment t'es belle. Tu me dis oui, Maxime, c'est moi, c'est Célia. Demoiselle. Regarde, je vais t'en lancer une. On va voir. Regarde, c'est clair celle-là. Voilà, ça devrait faire pareil. Regarde, Célia, si tu vois la boule, si t'en touches une, ça fait ça. Regarde, ça fait des jolies couleurs. Tu la vois? Regarde, Célia. Déjà, il faudrait savoir. Ouais, je lui demande si elle me voit. Célia, est-ce que tu as vu la boule qui clignotait? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Tu l'as vu la boule là qui clignote? Oui, elle. Alors, est-ce que tu viendrais justement toucher une, même celle-là que je viens de mettre? Voilà, Célia, est-ce que tu viendras en toucher une là, s'il te plaît? Ça te fera pas de mal, hein, c'est une promesse, hein, Maxime, il tient parole. Hein. Ah, il fait attention à Célia, attention. Hein. Demoiselle, tu viens toucher une petite boule? Alors après, ça, c'est une question de confiance. Hein. Alors, est-ce qu'elle peut déjà? Bon, ben ça, c'est déjà une chose, mais est-ce qu'elle a peur? Est-ce que... Mais je pense pas, parce qu'elle communique. Mais elle sait que, voilà, là, on lui fera pas de mal, là où elle est. Ben ça, c'est un peu normal. Mais bon, si vraiment ça irait pas du tout dans son petit âme, elle communiquerait pas du tout avec moi. Elle prendrait pas confiance, hein. Elle m'écouterait. Célia, tu m'écoutes? Tu viens jouer dans la pièce, là, avec Maxime? Tu allumes une petite boule? Bon, ben, moi, j'ai laissé le message, donc on va lui dire... j'avais une question à lui poser.
Faut pas trop attendre parce que vous la perdez après. Célia, s'il te plaît. Oui, tu m'entends, ma poupoune. Ah, la pupusse. J'ai la haine, les amis, si vous saviez. La pupusse. Comment t'étais jolie, toute belle. Bon, Célia, s'il te plaît. Pour une dernière fois, après, voilà. C'est ton choix. Est-ce que tu viens dans la pièce pour jouer avec une petite boule? Tu me donnes la couleur. Tu sais ce que c'est les couleurs? Tu sais le jaune, le rose. Alors peut-être il faut que je travaille dessus exprès pour qu'elle ait confiance. Célia, regarde la couleur rose. Tu sais ce que c'est la couleur rose? C'était ta couleur que tu aimes? Ou la jaune? J'ai perdu la bleue. J'en avais une bleue, je sais plus où c'est qu'elle est. Célia. Est-ce que là où tu es, tu vois des couleurs? Il y a des couleurs, Célia, là où tu es. Popone. Quand je vois son petit visage, vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie de pleurer. Tiens, Popone. Je suis complètement débité. Jamais j'en étais sûr, de toute façon. Mais bon. J'avais dit que je ferais moins d'enfants, mais le problème c'est que voilà, vous avez des messages sur le net qui reviennent. Alors j'ai pas le droit de passer à côté parce que si c'est réellement un message de son âme qui me dit Maxime, voilà. Oui, ben c'est ça ma princesse. Hein. Et ben je me sens obligé de venir voilà, faire une séance. Oui, Célia. Tu m'entends la princesse. Hein. Allez Célia, s'il te plaît, tu veux pas m'allumer une petite boule? On joue en même temps, toi et moi. Hein, Célia, c'est promis, je te veux pas de mal. Hein. C'est... Alors c'est comme de leur vivant, vous faites une première séance, et bon, ben, ils hésitent, une deuxième, ça commence à aller mieux, une troisième, et plus ça va, et plus ça va mieux, quoi. Plus elle prend confiance, moi, Joe Bennett, elle est à l'aise avec moi, pourtant la petite, elle a morflé, la petite. Hein. La pauvre. Ouais, Patricia, la poupoune. Elle est là. Ouais, je les ai toutes. Elle est là, la poupoune. Vous voyez, la petite... Eh oui. Allez. Célia, qu'est-ce qu'il est joli ton prénom. Il est trop joli ton prénom, Célia. Tu es d'accord avec moi, hein? T'as un joli prénom, Célia. Hein, c'est ça, 6 ans. Hein? Tu me fais sonner la sonnerie pour me dire oui, j'ai un joli prénom. Et en plus, je suis une princesse. Célia, tu m'entends? Tu es d'accord avec Maxime, hein? Ah, Célia, c'est un joli prénom. Hein? Voilà. Oh, la pauvre. Ah là là là. Dis bonne. Célia. Bon, alors Célia, ben ouais, c'est comme tout homme. Hein. Tu veux que je te ramène des poupées? Célia? Est-ce que tu voudras que je te ramène des poupées? Tu me fais sonner la sonnerie? Alors les poupées peut-être pas, mais les ours, ouais. Une peluche? Tu veux que je te mette une peluche, Célia? Ouah, ça a répondu, hein, vous êtes d'accord? Bon, ben Maxime, il en a une à la disposition de la petite Célia. Regarde ma pouponne. Ben ouais, je vais t'en mettre une. Regarde. Maxime, il te met une jolie peluche. Et en plus, regarde. Voilà, elle sonne. Voilà, elle fait de la musique. Et je me comprends. Regarde, Célia, je t'ai posé le petit ours.
C'est une peluche, elle te fera pas de mal, c'est promis. Tu viens la toucher? Tu la fais sonner, Célia? Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à deviner ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que ça va me la faire venir plus? Eh ben, je sais pas. Voyons ça ensemble. Hein. Célia, regarde, je t'ai mis l'ours. La peluche que tu m'as demandé. Tu viens la toucher? Célia. Demoiselle. Tu es toujours là, tu m'entends? Tu me fais sonner la sonnerie, tu me dis oui Maxime, je t'entends. Tu es là, Célia, s'il te plaît. Y'a pas bonne. Elle manque d'énergie. Célia. Bon, après, je vous raconterai tout ça, malheureusement, mais c'est triste. Hein. Bon, certains de vous doivent connaître l'histoire de Célia. Comme des autres, hein, malheureusement, c'est toujours la même catastrophe, c'est toujours les mêmes débiles, toujours les mêmes histoires qui tiennent pas debout et qu'on n'en prend pas l'habitude. Moi, j'en prends pas l'habitude. Je pourrais jamais prendre l'habitude de lire une histoire sur un enfant qui a été... c'est trop triste. Et la poponne, tu es contente d'entendre Maxime? Hein, Célia? Tu es contente d'entendre ma voix? Je la perds, Célia. Célia! Ah, cette énergie hein, chez les hommes. Elle demanderait pas mieux, la petite, de venir me rejoindre, croyez-moi. En ayant confiance, bien sûr. Et la puce. Ah, là, t'es tombé sur... Allez, Maxime, tu seras encore sur Terre, ma puce, c'est promis. Au contraire. J'aurais pu te donner un avenir... Oh, pas un avenir avec des châteaux, non, mais... Un avenir comme un enfant doit avoir, quoi. En toute sécurité, et puis voilà, tout ça. Malheureusement, il y en a, ils ont pas de chance. Hein. Moi, c'est dire. Je comprends pas. L'histoire est de 2017. Mais on n'oublie pas. Hein, Célia? Tu es là? T'es toujours là, mais Maxime, rassure-moi, s'il te plaît. Je crois que les vivants, ils ont plus besoin d'être rassurés que les âmes de l'autre côté. C'est ça, en fin de compte. Hein. Elle l'a ressenti, cette petite demoiselle. Elle s'est dit, mais ce garçon-là, il s'est intéressé à moi, quand il m'appelle et tout. Ben ouais, je me suis intéressé à toi, ma pépus. Il n'y a pas de raison. Hein, demoiselle? Comment t'es jolie, t'es trop belle, hein? Elle était magnifique. Vous perdez ça, mais de quoi péter un boulon. Ah ouais. Gratuitement en plus, hein, ça a été horrible pour elle. La pauvre. Ah, la poponne. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Il faudrait nous castrer, quoi. C'est ça, en fin de compte. Faudrait arrêter. Célia, s'il te plaît, tu me réponds? Oui, elle est là, ça y est, elle est revenue. Voyez, regardez. Bon, alors, Célia, est-ce que tu as repris un peu d'énergie, s'il te plaît? Est-ce que tu viendrais toucher une petite boule, là? Oui, tu es là, princesse, hein? Tu reviens sur les petites boules, là, tu m'en fais clignoter une? Hein, demoiselle? Est-ce que tu aurais besoin de regarder avec de la lumière, un peu plus de lumière? Regarde. Tu vois là, tu suis un peu la lumière, tu viens me rejoindre. Alors n'aie pas peur, tu vas pouvoir repartir. Hein.
Voilà, si tu as envie de venir jouer avec Maxime, si tu as envie de toucher une petite boule. Hein, Célia? Ouais. Célia, s'il te plaît. Regarde le petit ours si t'attends. Célia, t'as envie de toucher le petit ours? Tu le fais sonner, tu viens le faire clignoter, regarde, il va faire de la musique. Demoiselle. Ouais, elle est peut-être pas prête encore. Je sais pas, je peux pas vous inventer la chose, hein. Je vais pas tricher, je vais pas mentir, je n'en sais rien. Par contre, ce qui y est arrivé, c'est une réalité, malheureusement. Ah, Popone. Mais ouais. Célia. Alors on pourrait se dire, ouais, mais Maxime s'est interpellé si elle voulait que tu communiques avec elle. C'est qu'elle elle devait sûrement vouloir jouer, tout ça. Non, c'est pas du tout ça, non. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Elle a voulu peut-être être rassurée, ça y est. Peut-être de temps en temps, elle erre autour de moi, je n'en sais rien, les amis. Des fois, j'ai des petites filles aux fenêtres, là. Vous savez, les fenêtres que je prends, là. Vous les connaissez maintenant. C'est possible que des fois, j'y tiens, je la reconnais pas, mais ça pourrait être Célia, ça pourrait être Joe Bennett, ça pourrait être... je sais pas. Il y a des petites blondes, il y a des petites brunes. Je sais pas à qui, voilà. Il y a des fois, je suis perdu, moi aussi. Voilà. Et ouais, malheureusement. Célia, tu viens toucher quelque chose, tu viens jouer, sinon tu vas plus m'entendre, ma poupone. Je vais partir. Tu vas plus entendre ma voix, sinon. Alors, est-ce que tu es toujours là? Tu veux continuer à communiquer avec moi? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie, sinon, ben voilà. On en reste là, toi et moi. Et si tu veux, je peux revenir. Hein, Célia? Alors, est-ce que tu veux que je reste encore un peu avec toi? Si oui, la sonnerie, hein? Non. Non, j'ai du mal avec... C'est pas qu'elle ne veut pas. Je pense qu'elle n'a pas assez d'énergie. Elle a du mal. Vous voyez, dans les fenêtres comme ça, là. Vous vous rappelez des fenêtres? Voilà, des fois, j'ai des apparitions. Des apparitions bien claires de petites demoiselles. C'est possible que ça soit... ça pourrait être Célia ou Joe Bennett, tout ça. Je sais qu'il y a Heather, hein, ça... Bon, eh ben, on va rester là avec cette petite Célia, malheureusement, hein. Voilà, alors si réellement c'est elle qui a communiqué, bon ben, alors ben, c'est gagné, pourquoi? Parce que ça lui a fait du bien dans son petit âme, hein. Et ouais, c'était sur le chemin forestier de la commune de Saint-Martin que le corps de Célia, 6 ans, a été retrouvé vendredi, peu après 22 heures, 4 heures seulement après le début du drame. Tout commence vers 18 heures dans la maison où vivait Célia. Une dispute a éclaté entre la mère et, euh, et je m'en tape, qui n'est pas le père de la fillette, et s'en prend à Célia. Ouais, rien qu'en lisant ça, déjà, je suis monté en puissance là. Et attaqué sa mère après, au couteau. Lorsqu'elle a essayé de s'interposer, elle a réussi à s'enfuir du domicile, mais sans sa fille. Aïe, aïe, aïe. Elle a appelé les gendarmes. C'est pas les gendarmes que tu aurais dû appeler. C'est le premier passant qui passe ou qui que ce soit, enfin, je sais pas, ouais. Ouais, il était armé d'un couteau. Il y en a un qui serait rentré, malgré qu'il aurait eu un couteau, le gars, dans la maison.
Ouais, mais moi, sachant qu'il y avait la petite à l'intérieur, je rentre dans la maison, je prends une chaise, je lui explose la tronche. Et tout ce que je trouve, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Je crois pas qu'il aura le temps de me pointer, le gars. Je crois pas. J'en bégaye tellement que. Elle a popone. Mais il était peut-être trop tard aussi, malheureusement. Parce qu'elle a reçu un coup derrière la tête, la petite. C'est triste, hein, putain. Ouais, elle a reçu un coup derrière la tête et. Ouais, là, on s'imagine pas. C'est ce que je dis à chaque fois, mais même je pense qu'au tribunal, quand ils sont jugés, je pense que celui qui donne la peine, ils imaginent pas, ils vont pas loin. Ils voient, ils entendent l'histoire, hein. La petite, elle a pris un coup derrière la tête, ça y est, c'est bon. Non, non. Elle a pris un coup dans la tête, mais croyez-moi, la souffrance qu'elle a eue, la petite, avant de mourir. C'est ça qu'il faut s'imaginer. C'est là où ça va plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'imaginais pas la puissance du coup qu'elle a dû prendre, la petite, derrière sa petite tête. Et elle a vu le drame arriver même. Avant qu'elle reçoive le coup, elle savait très bien que ça allait pas. Elle avait 6 ans, elle était grande. Elle était grande, elle voyait très bien qu'il y a un truc qui allait pas. La popoune. Je comprends pas qu'on peut avoir de la haine comme ça. Après, faut se dire, ouais, mais est-ce qu'il était drogué? Est-ce qu'il avait bu? Est-ce qu'il avait. Par contre, il avait quelque chose. Il était pas normal, quoi. Ça se voit de loin, non, quand même. Mais je sais pas, moi. On fait pas rentrer n'importe qui avec une petite fille à l'intérieur d'une maison, je crois pas, moi. Oui, ma poupoune. Ouais, là, t'es d'accord, je pense, hein. Hein, tu t'es dit, ouais, Maxime, t'as raison, hein. Et ouais, moi, j'étais bien avec maman. Ouais, ma puce. Et on va aller dire que c'était ton destin. Ça existe le destin comme ça? Je sais pas qui c'est qui a inventé le mot destin, tu sais, c'est son destin, la petite. Voilà, bon, bah écoute, hein, c'était ton destin, ma fille, hein. T'as reçu un coup derrière la tête, ça y est, au revoir. Non, ça marche pas comme ça. C'est impossible. Bien, princesse. C'est pas possible que ça marche comme ça. C'est impossible pour elle et pour toutes les autres. C'est pas leur destin, c'était pas leur destin, c'est autre chose, quoi, je veux dire. Pourquoi il y en a qui auraient une destinée bien plus meilleure que d'autres? Cette petite fille, elle est née, on lui a laissé 6 ans d'existence, et puis, bah oui, c'était écrit, hein, c'était. Eh ben, la petite, si c'était écrit, ben, il fallait la prévenir bien avant, parce qu'elle serait jamais venue au monde, hein, dans ces cas-là. À s'y paraît qu'on est prévenu de. Avant qu'on naisse, on nous demande si on veut y aller. Ben, si elle savait qu'elle était décédée à 6 ans, je crois pas que la petite, elle aurait dit, oui, non, mais j'ai envie de venir, moi. Non, je crois pas, non, pas du tout. Ma poupoune. Non, non, t'aurais eu un meilleur avenir, sûrement, ouais, t'es pas là, quoi. Et combien il y en a des enfants. C'est triste, bordel de merde. Putain, j'ai envie de tout péter. Ah, ma Célia, comment t'es jolie en plus. Elle est toute ignorante, regardez. Qu'est-ce que vous allez faire du mal? La poupoune. Même si c'est pas votre fille. Ça devait être déjà dur pour elle d'avoir quelqu'un autour d'elle, un étranger qui est. Elle savait pas qui c'était en plus. Il faut se mettre à la place des enfants des fois. Il bouge mon ballon rouge là-bas. Je sais pas. J'ai pas de vent. Ouais, comme je disais en même temps, ben ouais, c'est sûr que les enfants, ils arrivent dans des. Enfin, il y a des personnes qui arrivent dans leur vie et qui connaissent pas, et d'Adam et Ève, et que c'est pas facile, hein. Et
Il devrait y avoir des consignes, il devrait y avoir des suivis là-dessus. Après, je sais pas, peut-être je dis des conneries, mais ça éviterait que la mort des enfants. Qu'on en abuse en même temps. Tout ça, toute cette merde-là. Ça devrait pas exister, ça. Pour adopter un enfant, il faut montrer patte blanche, et bien justement, quand il faudrait trouver un. On peut pas se remettre avec quelqu'un comme ça qu'on connaît pas trop d'Adam et Ève et que justement il y a des enfants à l'intérieur d'une maison, il faut faire très attention. Je sais pas. Tu es là toujours, demoiselle Célia, qu'elle est jolie comme tout, cette princesse. Célia, tu as 6 ans, c'est ça? Tu es une grande fille, hein? Célia, tu es là, tu m'entends toujours? Tu me fais sonner la sonnerie, s'il te plaît, si tu m'entends? Non. Célia nous a quittés. Vous avez des enfants qui se rapprochent bien plus que ça, comme la petite Isère, parce que la petite Isère, elle est intéressée. Elle comprend beaucoup de choses, Isère. Elle veut pas. Elle veut rester, Isère. Elle est têtue, la petite, hein. Franchement. Elle est mignonne comme tout en plus. Isère, c'est pareil, j'en pleure pour tout le monde, de toute façon. Et ouais, malgré tout, on s'y attache, hein, qu'on le veuille ou pas. Si, à peu près, hein. Ouais, je suis vrai là, hein, dans ce que je dis, c'est une réalité. Je crédible pas ma vidéo parce que c'est de la merde. Je m'en tape de la vidéo. Mais c'est pour dire que voilà, si j'en fais, c'est que il y a de la demande et en même temps, je partage pour que certains comprennent que ça existe et qu'ils sont toujours là avec nous et que, vous voyez, il y a Poupon, et que vous avez besoin de communiquer, puis voilà, juste de, même pas grand chose, le peu qu'elle a communiqué, bon, ben c'est pas grand chose, mais elle avait besoin. Et là, eh ben, je vous promets une chose, hein, ça j'y crois, hein, je confirme peut-être même à la limite, c'est que de m'avoir entendu, elle est rassurée de son âme, elle s'est dit, voilà, mais moi c'est mon but, c'est ça je l'ai compris, vous comprenez? J'ai compris qu'il y a une demande chez les âmes comme ça. Enfin moi je suis surtout chez les enfants parce qu'ils en ont besoin. Les pauvres et ce qu'ils ont subi. Et ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est mon but. Il y avait peut-être trop de choses aussi là dans la salle. Et, ouais, il faut mettre deux, trois trucs. Je le dis tout le temps et là j'ai rajouté trop de choses. On en refera une autre, une dernière avec Célia, on verra bien, hein. C'est elle qui m'interpelle, donc comme j'ai dit. Et oui, ben autre chose. Alors, j'en avais parlé, le fantôme d'Elvis Presley, si ça vous intéresse, on en parlera. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une séance? Voilà, tout simplement. Après, voilà quoi. Oui, hier sur le terrain, j'étais sur le terrain là, là où je vais dans les fenêtres là, tout ça. Et j'ai fait une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes, je crois, un truc comme ça. Mais non, c'est pas l'image, hein. Mais c'est pour vous faire montrer les fenêtres, hein, vous savez, ça. Voilà, ici, hein. Donc j'ai fait une vidéo et puis il y avait un spectre. Alors, ouais, en fait, c'est marrant sans être marrant parce que bon, je voyais qu'il jouait avec moi, quoi, hein. Donc, eh ben, je vous la sortirai la vidéo, je la ferai montrer là. On la verra ensemble. Alors c'était dans des fenêtres comme ça, et puis j'étais en caméra, je me suis mis en caméra parce que je l'ai vu à l'œil nu. Et là, vous aviez une espèce de un visage qui sortait de temps en temps. Et hop, il se re-rentrait. Hop, il sortait. Hop, il re-rentrait. Et à chaque fois que alors quand je descendais ma caméra, il se faisait montrer. Quand je remontais ma caméra, il se faisait plus montrer, il se cacheait. Alors est-ce qu'il avait compris que j'étais en train de le filmer ou pas? J'en sais rien, je peux pas vous dire. Et ben justement, j'essaierai de vous la faire montrer la vidéo, hein, on la verra ensemble. Et vous me direz ce que vous en pensez, hein.
tout simplement. Voilà les amis, bon bah écoutez, avec la petite Célia, hein, ma poupoune, on te fait des énormes, alors les plus gros bisous, même de l'existence que ça n'existe pas, hein, pour te dire, hein, c'est des gros bisous ça, hein. Ouais, c'est des bisous pas du monde entier, parce qu'il y a des méchants, mais de tous qui sont gentils, voilà, parce que je sais que là, il y en a qui regardent la vidéo et qui se disent, la pauvre, ben oui, la pauvre, bien sûr que c'est, mais il n'y a plus à dire la pauvre, faut plus, il faut, j'ai pas les mots. Hein, ma pouponne. Bon, mais en même temps, ça nous rassure si elle communique, c'est que. Mais bon, c'est. Je sais pas. Je m'avance pas là-dessus. Je sens qu'un jour, je sais pas si je vais pas décrocher, mais je serai égoïste parce que s'ils ont besoin de communiquer, voilà. C'est important pour eux. Il faut que quelqu'un. Voilà. Vous m'avez sûrement compris, là. Bon. Voilà. Hein, je crois que tout a été dit. Bon, ben les amis, on se rejoint sur d'autres vidéos, c'est promis. Hein. Ouais, on est le week-end, il va y en avoir une dans la journée, une autre. Il y en aura une autre. Voilà. Allez, je vous dis ciao.